À partir du 25 avril prochain, dans moins d'une semaine, si le chronogramme n'est pas établi et soumis par le CNRD pour un retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée risque gros. L'épée de Damoclès de la CEDEAO plane sur la tête des autorités de la transition si toutefois ce délai n'est pas respecté. La Guinée pourra-t-elle échapper à la colère de la CEDEAO? Oui, c'est bien possible d'après cet acteur politique. Je pense que la procédure est sous contrôle et que le 25 avril est tenable. Il n'y a pas question d'avoir peur que quoi que ce soit. Sortir un chronogramme ne doit pas poser normalement de problème au CNRD. Déjà, les acteurs politiques, dans leurs mémos à l'occasion des journées de concertation avec le président de la transition, ont fait des propositions de dates pour la tenue des élections. Vont-ils accepter à l'unanimité le chronogramme qui va être publié? Ces citoyens en doutent. Le CNRD, pour ne pas qu'il soit sanctionné, c'est de sortir un chronogramme d'ici le 25, ils peuvent le faire pour ne pas être sanctionné. Même si le chronogramme ne sera pas accepté par tout le monde. 4 ans de transition est une durée raisonnable pour Bogola Aba afin de mener à bien les chantiers ouverts par le CNRD. Pour stabiliser une base de données, c'est une question de 10 ans. S'ils peuvent le faire en 4 ans pour qu'on ait une base de la population dans laquelle on va extraire pour aller aux élections locales, législatives et évidemment aux élections communales et présidentielles, en 4 ans, avec cette hypothèse, ça serait une prouesse pour la Guinée. Avis contraire à celui de ses citoyens. Moi, je pense que c'est la durée de la transition qui doit déterminer les choses qui doivent être faites. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, il y a près de 8 mois, sa priorité a été tout d'abord la moralisation de la chose publique, la lutte contre la corruption, le détournement et la gabegie financière.